Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de droit pénal dans laquelle on va parler de la notion de circonstances aggravantes. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va définir ce que sont les circonstances aggravantes et ensuite on verra qu'il existe une distinction entre les circonstances aggravantes spéciales et les circonstances aggravantes générales. Et donc on parlera en détail de ces deux types de circonstances aggravantes. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour télécharger mon pack de fiches en droit pénal, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision claires et synthétiques qui résument parfaitement le droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien ce pack de fiches va vraiment beaucoup vous aider et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on commence la vidéo, c'est parti. Alors, les circonstances aggravantes, ce sont des faits définis par la loi qui ont pour effet d'augmenter la peine encourue. Donc, concrètement, on a une infraction qui est commise dans une situation particulière qui la rend plus répréhensible et qui donc augmente la peine encourue. Donc ici, il faut expliquer un petit peu. Pour rappel, la peine encourue, ça correspond à la peine maximale fixée par la loi. Ça correspond au quantum maximum fixé par la loi. Par exemple, on sait que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en application de l'article 311-3 du Code pénal. Donc ce texte, il fixe la peine maximale qu'il est possible de prononcer pour un vol. Et donc en présence d'un vol, le juge ne pourra pas prononcer une peine supérieure à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, mais ceci n'est valable que si le vol n'est pas commis avec des circonstances aggravantes. Puisqu'en effet, si jamais le vol est commis avec des circonstances aggravantes, eh bien la peine encourue sera supérieure à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et par exemple, le vol va être puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme. L'usage ou menace d'une arme, c'est une circonstance aggravante du vol, et donc ça augmente la peine encourue. Ça la fait passer de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende à 20 ans de réclusion et 150 000 € d'amende. Maintenant, il faut quand même préciser que la circonstance aggravante va augmenter la peine encourue, mais ne va pas nécessairement augmenter la peine prononcée par le juge. Puisque le juge, même si la peine encourue est augmentée, le juge, il reste libre de choisir le quantum de la peine. Il est libre du choix du quantum de la peine dans la limite de la peine encourue augmentée par la circonstance aggravante. Et donc, par exemple, dans le cas du vol, ce n'est pas parce que la peine encourue est augmentée que le juge doit nécessairement prononcer une peine supérieure à la peine prévue pour le vol simple, qui est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il peut tout à fait prononcer une peine inférieure. Il reste libre de choisir le quantum de la peine. Simplement, il doit respecter le maximum prévu par la loi, maximum qui peut être augmenté en la présence d'une circonstance aggravante. Et également, il faut préciser que parfois, une circonstance aggravante peut modifier la nature de l'infraction et ainsi transformer une contravention en délit ou bien un délit en crime. Donc si on reprend l'exemple du vol, eh bien lorsqu'il n'est commis sans aucune circonstance aggravante, le vol est un délit, mais en présence de la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme, le vol devient un crime puni de 20 ans de réclusion. Alors maintenant, ceci étant dit, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans cette vidéo, on fait une distinction entre les circonstances aggravantes spéciales et les circonstances aggravantes générales. Et il faut savoir que, généralement, les circonstances aggravantes sont spéciales. Et ça signifie que les textes qui répriment l'infraction énoncent également la circonstance qui l'aggrave et précisent l'élévation de la peine encourue.
Donc généralement, les circonstances aggravantes sont prévues par le texte qui réprime l'infraction en question, et il est également précisé dans le texte à combien passe la peine encourue. Ça, ce sont les circonstances aggravantes spéciales. Mais il existe aussi des circonstances aggravantes générales qui s'appliquent à des infractions pour lesquelles le texte d'incrimination ne prévoit pas la circonstance aggravante. Donc, à la différence des circonstances aggravantes spéciales, les circonstances aggravantes générales, elles s'appliquent même si elles ne sont pas prévues par le texte qui prévoit l'infraction. Elles s'appliquent de manière générale sans avoir besoin d'être prévues spécifiquement par le texte en question. Donc on va maintenant parler plus en détail de ces deux types de circonstances aggravantes, et on va commencer par les circonstances aggravantes spéciales. Donc comme je viens de vous l'expliquer, les circonstances aggravantes spéciales, elles ne s'appliquent que si le texte d'incrimination les prévoit. Et donc, elles ne peuvent aggraver que telle ou telle infraction. Ça signifie quoi? Ça signifie que on va avoir un texte qui prévoit une infraction, et ce texte, il va également prévoir les circonstances aggravantes de cette infraction. Et qu'est-ce qu'on a comme exemple de circonstances aggravantes spéciales? Eh bien, par exemple, on va avoir la préméditation. La préméditation, c'est, entre autres, une circonstance aggravante, par exemple, du meurtre. C'est-à-dire que s'il est commis avec préméditation, le meurtre devient un assassinat. Et alors que le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusion criminelle, eh bien le meurtre avec préméditation est lui puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Et la préméditation, c'est une circonstance aggravante spéciale. Ça signifie que, par exemple, le texte qui prévoit l'infraction de meurtre, il prévoit également que la préméditation est une circonstance aggravante du meurtre. Et il prévoit que la peine encourue pour le meurtre passe de 30 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité si jamais le meurtre est commis avec préméditation. Donc la préméditation, c'est une circonstance aggravante du meurtre, mais c'est également, par exemple, une circonstance aggravante de l'infraction de violence. Et donc ainsi, par exemple, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises sans préméditation, mais elles sont punies de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises avec préméditation. Et de même, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente qui, sans circonstance aggravante, constitue un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, eh bien, ces violences, elles constituent, lorsqu'elles sont préméditées, un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle. Et outre le meurtre et l'infraction de violence, la préméditation, c'est aussi, par exemple, une circonstance aggravante du crime d'empoisonnement et également du crime de torture ou acte de barbarie. Mais donc, l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est que la préméditation, c'est une circonstance aggravante spéciale qui ne s'applique que pour les infractions précitées. Qui ne s'applique que pour ces infractions et pas pour toutes les infractions. Puisque pour chacune des infractions que je viens de vous citer, le meurtre, les violences, crimes d'empoisonnement, torture ou acte de barbarie, eh bien pour chacune de ces infractions, les textes d'incrimination prévoient la circonstance aggravante de préméditation. D'accord ? À chaque fois, cette circonstance aggravante de préméditation, elle est prévue par les textes. Et donc c'est pour ça qu'elle s'applique. Et en dehors de ces infractions, eh bien tout simplement, elle ne s'applique pas. Voilà, et on classe généralement les circonstances aggravantes spéciales en deux catégories distinctes. Et donc, les circonstances aggravantes spéciales peuvent être soit réelles, c'est-à-dire liées à la manière dont l'infraction est commise. Donc là, comme circonstance aggravante réelle, on peut citer par exemple la préméditation, dont on a déjà parlé. On peut également citer l'effraction.
On peut aussi citer l'usage ou menace d'une arme, la dissimulation de son visage, la commission en bande organisée, ou bien encore par exemple la commission en état d'ivresse. Et puis, les circonstances aggravantes spéciales, elles peuvent être donc réelles, mais elles peuvent également être personnelles, c'est-à-dire liées à la qualité de l'auteur de l'infraction. Donc par exemple, si l'auteur de l'infraction est une personne dépositaire de l'autorité publique, ou bien un fonctionnaire, elles peuvent aussi être liées à la qualité de la victime. Donc par exemple, une personne vulnérable, une personne dépositaire de l'autorité publique, un policier. D'accord ? En présence de ce type de personne, si la victime est une de ces personnes, eh bien, il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle qui aggrave la peine encourue. Et les circonstances aggravantes personnelles, elles peuvent également être liées à la relation entre l'auteur de l'infraction et la victime. Donc par exemple, si l'auteur et la victime sont ascendants, ou bien s'ils sont conjoints, concubins ou partenaires liés par un pax. Voilà donc pour les circonstances aggravantes spéciales. On passe maintenant aux circonstances aggravantes générales. Il faut bien comprendre qu'à la différence des circonstances aggravantes spéciales, les circonstances aggravantes générales peuvent aggraver tout type d'infraction. Et elles ne nécessitent pas d'être prévues par les textes d'incrimination pour aggraver la peine encourue. Donc vous vous souvenez que pour les circonstances aggravantes spéciales, elles doivent impérativement être prévues par le texte d'incrimination pour s'appliquer, et bien pour les circonstances aggravantes générales, c'est l'inverse, elles n'ont absolument pas besoin d'être prévues par le texte d'incrimination pour s'appliquer. En fait, elles vont s'appliquer, quelle que soit l'infraction, elles vont s'appliquer pour toutes les infractions. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont générales. Et qu'est-ce qu'on a comme circonstances aggravantes générales ? On a d'abord la récidive. La récidive, c'est la principale circonstance aggravante générale. Et la récidive, c'est la situation où une personne commet une infraction après avoir été condamnée pour une précédente infraction. Et dans un tel cas, il s'agit d'une circonstance aggravante générale et la peine encourue pour la seconde infraction est aggravée. Également, autre exemple de circonstance aggravante générale, ça va être les mobiles racistes ou sexistes. Donc, dès qu'une infraction est commise avec des mobiles racistes ou sexistes, il s'agit d'une circonstance aggravante et la peine encourue est augmentée. Et ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo sur les circonstances aggravantes en droit pénal. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.